Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence avec l'Olympique lyonnais qui tente le coup pour le milieu de terrain de Brighton Facundo Buonanotte. Après l'arrivée de l'ailier portugais Afonso Moreira et la possible venue du défenseur central néerlandais Ruben Kluivert, Lyon fonce sur le dossier Facundo Buonanotte. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer si ce nom ne vous dit rien. Ce milieu offensif technique et grand dribbleur est considéré comme un crack depuis son plus jeune âge. Recruté pour 6 millions d'euros par Brighton alors qu'il n'avait que 18 ans et prêté cette saison à Leicester, l'international argentin cumule déjà 9 buts et 4 passes décisives en 71 matchs de Première Ligue à seulement 20 ans. Mais Lyon n'est pas seul sur le dossier et le Borussia Dortmund voudrait également rafler la mise. Reste à connaître la faisabilité de l'opération et l'OL va devoir faire face à de nombreux obstacles. En effet, le club est toujours sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation. Si l'on imagine mal le septuple champion de France débourser 20 millions d'euros pour arracher le prodige argentin à Brighton, un prêt est l'option privilégiée. Enfin, il faudra faire face à la concurrence du Borussia Dortmund, lui aussi sur le dossier et qui possède une surface financière et sportive supérieure à celle du club français. Si Lyon s'active pour les arrivées, le club a en revanche fait son choix pour Tolisso et Mikotadze. Interrogé après la rencontre face au RWDM Bruxelles sur la situation de son actuel capitaine et de l'attaquant géorgien, Paolo Fonseca a déclaré ces deux joueurs intransférables dans des propos relayés par le site olympique et lyonnais. Oui, comme Georges, je souhaite garder Coco. Ce n'est pas négociable et je pense que pour le club aussi. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et Nice avance aussi dans ce mercato après avoir bouclé l'arrivée de l'ailier suédois Isak Jansson en provenance du Rapid Vienne. Le club azuréen est en passe de s'offrir une nouvelle recrue en provenance de Scandinavie. Comme nous vous le révélions, le gym avait en effet formulé une offre pour Kodjo Pepra Opong arrivé cet hiver à l'IFK Norrköping. Une offensive payante puisque la formation niçoise a désormais trouvé un accord avec l'écurie suédoise. Le jeune défenseur central ghanéen de 21 ans s'apprête donc à rejoindre la formation de Francaise. Ancien pensionnaire de la Ligue 1, Adil Rami s'est totalement lâché sur Lamine Yamal qui ne porte pas dans son cœur. En live sur sa chaîne Twitch, l'ancien défenseur aujourd'hui âgé de 39 ans a fustigé l'attitude du prodige barcelonais et a même insulté la mère du nouveau numéro 10 Blaugrana, pointant vigoureusement du doigt son côté bling bling, sa manière de baisser son short, ses soirées ou encore la manière dont il a serré la main à CR7. Le français n'a pas été tendre avec l'espagnol qui vient tout juste de fêter sa majorité. Des propos qui ont fait grand bruit en France mais aussi en Espagne. Adil Rami est sorti du silence cet après-midi pour tenter de tempérer ses propos. Je ne parlais pas du footballeur Lamine Yamal ni de son talent mais de certaines attitudes récentes qui selon moi laissent imaginer un avenir un peu bancal si ça continue comme ça. C'était une métaphore certes maladroite et en aucun cas une insulte à sa mère ou sa famille. En Espagne, justement, le Real Madrid garde un œil attentif sur le marché des transferts pour renforcer son secteur défensif. Après une saison marquée par l'irrégularité défensive et malgré l'arrivée de Dean Huijsen pour 62,5 millions d'euros, les Merengues pourraient voir un nouveau cadre rejoindre l'effectif. Et à ce titre, Ibrahima Konaté et William Saliba sont en haut de la liste depuis plusieurs mois. Le premier sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026 pourrait faire l'objet d'une offensive anticipée comme ce fut le cas pour Alexander-Arnold. Saliba de son côté représente un investissement plus lourd mais attire par sa maturité et sa constance. Si rien n'est encore acté, l'arrivée d'un défenseur central est plus que probable. Si la défense pose question sur ce mercato, la Casablanca aurait fait son choix pour l'attaque. La Cadena Ser assure que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont conserver Gonzalo Garcia. Révélation de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts et une passe décisive en 6 apparitions, le jeune attaquant a marqué des points auprès de Xabi Alonso, à tel point que le média ibérique assure qu'il va poursuivre au moins jusqu'à la mi-saison avec les Merengues. Si plusieurs clubs dont Retafe étaient sur le coup pour récupérer Gonzalo, ils vont ainsi devoir revoir leur plan. Du Real au Barça où l'on étudie un retour au stade Montjuïc. À l'approche de la tournée asiatique, le conseil d'administration du FC Barcelone s'est penché sur l'ouverture du nouveau Spotify Camp Nou espéré pour la réception de Valence en Liga le 13 ou 14 septembre prochain. En parallèle, on apprend qu'un plan B d'un retour à l'Estadi Olympique Luis Companys est actuellement à l'étude et une décision devrait être prise d'ici la mi-août. En effet, l'UEFA exige qu'un club dispute l'intégralité de la phase de groupe de Ligue des Champions dans un même stade selon Mundo Deportivo. Ainsi, l'ombre d'un nouveau report plane sur le retour tant attendu des Blaugrana dans leur enceinte mythique. Si le chantier du stade reste inconnu au Barça, celui du secteur offensif semble bouclé. En effet, le Barça va enregistrer la venue de l'international anglais Marcus Rashford. L'attaquant de 27 ans qui s'est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe va être prêté par Manchester United avec une option d'achat estimée à 35 millions d'euros. D'après Mundo Deportivo, il portera le numéro 14 en l'honneur de son idole Thierry Henry et devient ainsi le second anglais à endosser la tunique barcelonaise après Gary Lineker.
Formé à la Masia, Xavi Simons se rapproche de Chelsea. Courtisé par les Blues depuis plusieurs jours, l'ancien Parisien qui fait de la Première Ligue sa priorité pour la suite de sa carrière est proche de voir son vœu exaucé. D'après Sky Sport en Allemagne, un accord verbal entre le joueur et les Blues est tout proche et des discussions entre les clubs ont également démarré. Leipzig attend désormais une offre officielle dans les prochaines heures alors que Carnet Chukwuemeka pourrait quant à lui faire le chemin inverse. On bascule en Italie où l'AC Milan fait une nouvelle offre pour Gueladoué. Suite au départ de Marc Poubil du côté de l'Atlético Madrid, le club lombard ne lâche pas le latéral droit de Strasbourg et propose désormais 22 millions d'euros, bonus compris. Les négociations restent tendues alors que le Racing réclame 30 millions pour le joueur de 22 ans, bien au-delà de la dernière proposition d'Erossoneri selon Calcio Mercato. Une situation d'autant plus compliquée que les relations entre Milan et Strasbourg se sont refroidies ces derniers temps, notamment après l'échec du transfert de Mike Maignan vers Chelsea. Affaire à suivre. Toujours à l'AC Milan, l'avenir d'Ismaël Bennacer fait parler et le milieu de terrain pourrait rebondir du côté de l'Arabie Saoudite. Comme évoqué par le journaliste Matteo Moretto et confirmé par nos soins, Al Ittihad, champion de Saudi Pro League, a un œil sur la situation de celui qui était prêté à l'OM cette saison. Selon nos informations, des contacts récents ont lieu et certaines sources nous parlent même de discussions avancées. Reste donc à savoir si cette piste ira au bout, affaire à suivre. On passe désormais aux officiels du jour et on commence avec Gaëtan Perrin qui quitte l'AJ Auxerre et s'engage avec Krasnodar en Russie. L'attaquant de 29 ans a paraphé un contrat de 3 ans et devrait rapporter environ 5 millions d'euros au club iconé. Ça bouge aussi à Lyon dans le sens des départs, le club rhodanien a annoncé le prêt sans option d'achat du gardien Justin Bengui au club belge du RWDM Bruxelles. Et puis c'était dans l'air, c'est à présent officiel, l'AS Roma a annoncé l'arrivée d'Evan Ferguson sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En provenance de Brighton, l'avant-centre portera le numéro 11 avec le club de la Louve. Ça bouge aussi au Portugal où Benfica enregistre la venue de Richard Rios pour 27 millions d'euros. Révélation de la Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras, le milieu de 25 ans quitte le Brésil et rejoint Benfica avec qui il est désormais lié jusqu'en 2030. Interrogé par le site officiel de Benfica, le milieu international colombien n'a pas pu retenir ses émotions. C'est une immense joie pour moi et ma famille, c'est un grand pas dans ma carrière. Je rêvais de jouer en Europe et maintenant jouer dans un club aussi prestigieux que Benfica est une grande satisfaction pour moi et ma famille, a déclaré Richard Rios dans une interview accordée à BTV. Au FC Nantes, un joueur fait son retour et il s'agit de Chidozie Awaziem, passé chez les Canaries durant la saison 2017-2018 lors d'un prêt en provenance du FC Porto. Le défenseur central nigérian fait son retour sur les bords de l'Erdre et a paraphé un contrat de 3 ans. Un défenseur arrive et un autre quitte la Maison Jaune. Le club a annoncé dans une vidéo le départ de Jean-Charles Castelletto. L'international camerounais de 30 ans s'est engagé avec Al-Duhaï SC. Le FC Nantes remercie Jean-Charles Castelletto pour son parcours sous les couleurs du club et lui souhaite toute la réussite qu'il mérite pour la suite de sa carrière, peut-on ainsi lire sur le communiqué. Et puis on se quitte avec Ansu Fati avant d'espérer pouvoir régaler les monégasques sur le terrain. L'Espagnol a pu le faire en dehors en passant du temps avec ses supporters lors d'une après-midi organisée par l'AS Monaco. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.